Bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes aujourd'hui avec Sam, on est mardi 28 janvier je crois, mais vous aurez la vidéo en différé puisque lorsque je tourne, c'est d'abord publié pour les membres pour qu'il n'ait pas de pub. C'est ça l'intérêt d'être membre et de soutenir la chaîne. Alors les amis, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être là, d'être fidèle, d'être présent. Le sujet du jour aujourd'hui de la vidéo, c'est... Ben alors, on dort. C'est vrai les amis, on annonce une forme de soulèvement populaire, de manifestation, de choses comme ça. Et puis j'ai l'impression que là, aujourd'hui, c'est l'idée que j'ai pour faire la vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. J'ai l'impression qu'on est en train de dormir, que rien ne se passe en fait. On a l'impression qu'on est anesthésié. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais voir avec mon tarot aujourd'hui si ça va démarrer l'affaire parce que c'est pas... je trouve que les amis, là, vous dormez, hein, parce que on voit tout, on sait que, voilà, hein, rien ne va. Même le Premier ministre qui a été élu il y a quelques semaines, on ne l'entend pas non plus, lui. Le budget, tout ça, les réformes, l'Assemblée nationale, enfin tout ce qui se passe, on dort les amis, on dort, on dort, on dort. Alors, est-ce que ça va bouger tout ça? Mon tarot, est-ce que ça va démarrer ou quoi l'affaire là? Parce que... ou alors on est paumé, on ne sait pas vers quoi se diriger, on ne sait pas ce qu'on doit faire, peut-être qu'on est paumé, c'est possible. Alors mon tarot, est-ce que ça va démarrer un peu le mécontentement des Français? Est-ce qu'on va commencer à les entendre, les Français? Est-ce que ça va bouger? J'ai mis mon coq, hein. J'ai mis mon coq en première page et il a les ailes déployées. Hein. Ben oui les amis, quand même, on entend parler de tout et on est là... ouais, on est paumé, on est comme paumé. Par quoi on commence en gros, hein, mon tarot? Est-ce que tu peux me donner une direction? Est-ce que ça va bouger? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on a là présentement? À mon avis, on a dû trop manger pendant les fêtes. On est encore à moitié... on mange de trop, on a dû faire la galette des rois, on va avoir les crêpes. Après, on a le whisky et la Saint-Patrick. Bah oui, c'est ça. On a trop de choses, on est anesthésié. Bon, alors... Est-ce que ça va démarrer le mécontentement des... Et puis surtout Bayrou, est-ce qu'il va ressurgir un peu lui aussi? Parce qu'on se demande ce qu'il fait. À mon avis, c'est peut-être l'arrivée de Trump. Tout le monde est en train de... On est en train de faire des réunions, hein, parce que c'est ce qu'on fait le mieux en France, des réunions. On est en train de se réunir pour savoir quelle... Vous savez, je vous ai dit les amis, et gardez l'image en tête de cette pyramide de cartes. Si vous en tirez une, tout s'écroule. Donc, bien évidemment, pour le moment, ils sont peut-être en train de se réunir pour retrouver une stratégie. Il y en a deux qui ont compris que les Français voulaient de l'action et que avoir l'impression que ça bouge et qu'on est plus ferme, c'est Retailleau et Darmanin. Est-ce que c'est tout bien? Ça reste à voir. Hein. Mais en tous les cas, ils ont compris ça. Donc, ils essaient de nous faire croire que ça bouge. Bon, alors est-ce que ça peut marcher ou pas? On va le voir, hein, les amis, on verra bien dans l'avenir, mais en tous les cas, il est bien évident qu'on veut de la fermeté, on veut agir et que ça fonctionne. C'est ça qu'on veut en France, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, est-ce que ça va bouger pour nous, Français, là? Est-ce qu'on va leur mettre un peu de... On va les mettre à mal un peu, ces politiques. Quand est-ce que les Français vont se réveiller, mon tarot? Quand est-ce que les Français vont se réveiller? La mort, la fin d'un cycle. On démarre quelque chose de nouveau. Bon, c'est déjà ça les amis. Hein. On est le 28 janvier, on arrive là en février. Donc là, on voit avec la mort que quelque chose s'arrête. Bon, il y a tout de même du neuf. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais moi j'ai l'impression tout de même qu'il y a beaucoup de choses de dites et tout. À un moment, il faut prendre conscience des choses. Donc là, voilà, boum. Alors on démarre. Qu'est-ce qui va contre nous? Vers quoi on se bat? Eh bien, le diable. Le diable, c'est la politique. C'est tout ce qui te rend dépendant. C'est le système actuel. Un système qui n'est pas positif. Un système qui t'endort. Cette pyramide de cartes-là, où tout le monde se soutient, tous les politiques se soutiennent. Et puis finalement, pour nous, rien ne se passe.
et on endort le peuple. Alors, là, avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui vole en éclats. Ça, c'est très positif, les amis, c'est un changement, hein, comme une libération. On fait péter le bouchon. Là, le fameux bouchon de champagne que vous achetez, que vous préparez, que vous avez mis au frigo. Vous m'avez dit que vous les aviez mis au frigo, les bouteilles. Bon, ben, j'aimerais bien en boire, les amis. Là, voilà, on fait péter le bouchon ici. Là, il y a quelque chose qui se produit. Le battleur. Le battleur, c'est ben, les travailleurs, très certainement, hein, qui regardent ce diable, qui sont dépendants de ça, et qui, visiblement, n'ont pas les moyens de pouvoir accomplir, de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, de travailler comme ils le veulent. Le battleur, c'est ça, hein, c'est démarrer quelque chose, et avoir l'audace de démarrer quelque chose, et l'initiative. Là, on voit qu'il y a un manque d'initiative, on est là, bon... Au centre, l'impératrice. L'impératrice regarde ça et on voit aussi que, en fait, le problème, les amis, aujourd'hui, c'est pas qu'on ne veut pas faire péter les choses. Dans notre esprit, on veut. Mais quand on voit ça, eh bien, en fait, on veut que ça s'arrête ici, mais on ne sait pas comment faire. Et ici, là, eh bien, c'est pareil. On n'a pas les moyens. On ne sait pas vers quoi se diriger. On ne sait pas manifester, ok, mais... pour aboutir à quoi? En fait, tout de suite, on est dans une sorte de flou où on ne sait pas quelle direction prendre, avec qui s'associer, comment faire, en fait, c'est ça. On est dans le flou. On est paumé un peu tout de suite. Bon, alors, est-ce qu'on va retrouver notre direction? Est-ce qu'on va trouver la direction? On va le voir là-haut. La tempérance. Alors là, il s'agit de rééquilibrer les choses. On voit qu'on a besoin d'un apaisement. On a besoin de retrouver quelque chose du plus paisible, de faire des compromis. On a besoin de trouver une forme de guérison à notre situation, de la maîtrise des choses. On a besoin de retrouver de l'harmonie et la maîtrise des choses. Ok. Qu'est-ce qui va contre nous? Le monde, ce qui se passe dans le monde, la réalisation, la transformation actuellement du monde, ça va peut-être trop vite, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette mondialisation qui amène des freins pour nous Français. Alors là, dans l'idée, eh bien, vous voyez cette situation comme ça, où on est dans l'attente de quelque chose. On est dans la réflexion, dans l'attente de quelque chose. Ici, le pape. Donc là, on voit que on va avoir un chemin. On va trouver une direction, parce que ce pape, c'est toujours quelqu'un qui t'amène une forme de clairvoyance, d'enseignement. C'est comme un guide, un mentor, hein, c'est comme un conseiller. Donc là, on voit qu'il y a aussi la spiritualité là-dedans, les amis. Hein. La foi en quelque chose. Donc on voit que là, on a une direction. Ici, eh bien, le jugement, ça démarre. Là, avec cette carte de jugement, c'est très positif. C'est une forme de libération, d'annonce, d'évolution des choses. Retrouver confiance en l'avenir. Donc, on va retrouver un chemin ici. Alors, comment ça va évoluer pour nous? La papesse. Alors, quand la papesse est dans ce sens-là, elle te révèle des choses. Ça, c'est très important. Elle fait preuve de sagesse. C'est une forme d'apprentissage aussi, mais elle fait preuve de clairvoyance quand c'est comme ça, de persévérance, de clairvoyance. Elle va t'indiquer quelque chose pour avancer. Qu'est-ce qui va contre? La roue de fortune. La roue de fortune, quand elle est renversée comme ça, elle te dit qu'il y a un blocage, que les choses sont extrêmement fragiles, qu'on est tout de suite dans un système qui n'est pas bon, une période qui n'est pas bonne complètement, mais qu'il va y avoir une fin à ça. Qu'on est sur une forme de déclin, un déclin par rapport à une situation, et que quand c'est comme ça, on a affaire à des influences extérieures qui compromettent un petit peu nos actions. Alors,
Là, l'amoureux, et bien du coup, vous voyez, on se retrouve affaibli et puis on doit se reposer de nouvelles questions pour savoir quelle direction prendre. Vous voyez, en fait, c'est ça. Tout de suite, on est dans une situation où on est paumé. On ne sait pas quelle direction prendre. Et pourtant, on va la retrouver, cette voie. Là, le soleil, on voit l'entente, on voit le succès et on voit qu'on retrouve la bonne voie. On retrouve un chemin à prendre. Et là, la force. Une force se met en place, on retrouve la direction. Bon, alors, ça, c'est plutôt très positif. Ce moment de battement comme ça, bon, ben voilà, on le vit tout de suite. On l'a vécu en janvier. Alors, on va vers où maintenant? On se dirige comment? La justice. Donc, ça, c'est là-dessus qu'on va avoir des annonces. Cette espèce de déséquilibre au niveau politique. Là-dessus, on va avoir des annonces, parce qu'on voit que la justice, ça représente, ben, c'est nos institutions, hein. On voit que là, c'est renversé. Quand c'est comme ça, il y a tromperie, il y a des injustices, il y a des choses, un manque de morale, il y a une séparation, il y a des préjudices. Voilà, il faut faire preuve maintenant de plus de fermeté. D'accord. Là, le chariot, ben, c'est pareil. On n'a pas vraiment de cap. Ça, c'est ce qui va contre nous. Vous voyez, même si là tu retrouves une forme de direction, eh bien ce qui va contre nous, c'est que les choses vont parfois très vite, trop vite, et puis ce chariot, c'est une perte de contrôle, hein, c'est un manque de volonté, peut-être, un manque de volonté, peut-être. La lune, c'est ce qu'on te cache, c'est des craintes. Là, il va falloir... comment dire, mettre à jour tout un tas de choses. C'est marrant, il y a comme une déprime populaire, il y a comme, avec cette lune comme ça, c'est toujours un sentiment que tu as, et un sentiment qui est négatif, une forme d'angoisse, d'anxiété, de rêve imaginaire, de crise, là. Là, il y a une crise. Et là, ben, il va falloir éclairer. Ici, avec ce soleil, il y a tout de même une route à prendre, un succès, là, quelque chose qui va fonctionner, mais entre le pape et l'ermite, il va falloir éclairer, il va falloir comme un guide qui t'éclaire, qui te remette sur la route, quelqu'un te remette sur la route. Donc là, on a une autorité ici, face à cette autorité, on a l'étoile, un espoir, et puis là, le mât, on reprend notre route. Là, on voit qu'on a quelqu'un qui... Ben, un guide, quelque part, quelqu'un qui protège, ici un protecteur, qui nous remet sur la route, ici avec le mât. On redémarre notre aventure, alors au mois de février, très certainement, parce que là, on arrive fin janvier. Mais on voit qu'au mois de février, on se retrouve avec eh bien, une direction à prendre. Bon, bah écoutez, on va attendre, les amis, parce que là, pour le moment... on a l'impression de pas trop savoir là où on veut aller. On sait qu'on veut plus de ça, mais on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas quoi prendre d'autre, en fait, peut-être aussi. Comment ça va évoluer pour le peuple français, là, en cette fin janvier, mon Béline? Qu'est-ce qui se passe pour le peuple? On a l'air endormi, on a l'air de savoir de quoi. Alors, on dort. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? Le destin, il y a un virage, c'est notre karma, on va être obligé de... Et là, un soutien. Bon, un soutien, c'est dans le relationnel, ça c'est très positif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous, là, maintenant? Là. Les pénates, on a envie de se protéger. La table, alors les réunions, les votes, on va parler de quelque chose. L'héritage du passé, ça c'est quelque chose qui date de vieux, qui dure depuis ad vitam. On a l'impression que là, avec le sablier, on arrive à la fin. Donc là, il y a le procès en fin de ligne, là. On fait le procès. Il y a quelque chose avec lequel on veut couper. Bon, très bien. Alors après... il est temps, il est temps, là. La vol-perte. Donc, on voit bien que, de toute façon, au niveau de la protection, vol-perte, là, c'est les actions, communication, mais c'est plutôt le négatif. C'est une très mauvaise carte. C'est une carte d'insuccès, d'escroquerie, de privation, ici. Là, la tempête arrive.
avec l'inconstance, on voit que dans l'esprit, on a envie de se rebeller. Donc là, ce qui est mis à l'honneur, là, à venir, hein, ça va être pour le mois de février, ce sont les familles françaises. Là. La beauté, ici, un espoir, la jeunesse, quelque chose de nouveau. Et là, sur le procès, on fait le procès à la politique. On veut que ça gouverne autrement. On veut faire les choses autrement. On trouve que ça ne fonctionne pas. Là, on voit qu'avec les pénates, notre chez nous, là où on est en sécurité, là, on est arnaqué. Vol-perte, on perd. Là. La France, aujourd'hui, est en train de couler. Les politiques n'agissent pas. Ils ne font rien. Et là, on voit qu'on est en train de couler. Donc ici, il y a l'idée de faire la guerre, de couper avec un système et de refaire quelque chose qui va en faveur des familles, ici, là. Alors, après, là, on entame un nouveau cycle. On va bien le démarrer tout de même. Ici, sur les réunions et tout ce que tu veux, ce qui chauffe, on voit qu'on est avec la stérilité, l'infécondité. Dans l'épreuve, bah, ça ne fonctionne pas. Cette carte-là te dit que c'est quelque chose qui est inefficace. Là, une satisfaction, les plaisirs, le relationnel, et là, la maladie. Sur l'héritage du passé, on voit que de toute façon, là, il y a quelque chose qui est gangréné. Et là, ce qui est gangréné, c'est l'argent. Le pouvoir avec l'argent. Bah oui, on est bien pris là-dedans, les amis. C'est que là, on est en perte. L'Europe et tout le bazar, et la France et la politique. Et là, ce qu'on va avoir qui va nous tomber sur le coin du nez, on le dit, c'est bien financier, c'est bien l'état de la France. Et aujourd'hui, on est tellement dans un état catastrophique que c'est bien le problème où personne ne bouge au niveau des politiques et tout, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent nous dire? Là, on est dans un état catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent nous raconter? Voilà les cartes. Comment on se sort de ça? Comment est-ce que l'on se sort de ça? Bah boum, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui va péter. Ensuite, là, il y a un soutien pour ça. Ça, c'est un soutien positif. Une femme. Alors, c'est peut-être la France, la femme. Hein, mais enfin, là, on est sur les... On va parler des Français ici. Là. Et là, il y a une femme qui ressort. Alors, c'est peut-être la France, cette femme, ou une femme. Bon. Là, il y a comme un état de grâce. Bon, ben, un état de grâce. Et là, avec la carte bonheur, c'est une très bonne carte. Tu tends la main et tu reçois. Bah oui, mais tu reçois quoi? Tu tends la main et tu reçois. Bon. Là, des pourparlers houleux. Il y a quelque chose qui va péter quand à cette carte vol-perte. Sur le soutien ici, est-ce que c'est eux qui se soutiennent entre eux? Ah, la roue tourne. Donc là, on voit qu'il y a une opportunité. Alors, l'infortune, c'est l'état de la France. Là, le cloître, c'est une division. C'est essayer d'emprisonner, d'enfermer quelqu'un dans quelque chose. Essayer d'emprisonner. Le cloître, c'est ça. Tu restes enfermé, c'est un lieu protégé où tu essaies d'isoler. Isoler. Ok, donc là, tu tends la main. C'est le destin. Tu tombes sur ton destin, ton karma. L'ennemi, quelque chose à combattre. Le trafic, donc là c'est pareil, c'est essayer de soigner quelque chose. Et là il y a du retard dans l'épreuve. Ben, c'est bien pour ça que ça ne bouge pas les amis, c'est pour ça que je fais la vidéo. Je vous dis ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Bon. Alors après... On va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles.
Et la méchanceté, c'est une forme de haine. Bon, alors, on va bouger. On va bouger, ça c'est sûr. Mais on est mal barré, hein, parce que le problème est toujours le problème est toujours le même. L'Europe, c'est comme corruption et compagnie. Mais il faut que le système tienne. Donc, ils font tout pour que ça tienne. Donc, pas de vague, on fait tout pour que ça tienne. Quand il y a quelque chose qui pète, un truc qui part, on essaie de se contenir. La France, c'est exactement la même chose. On est complètement endetté, il y a eu des dépenses astronomiques. Il faut que tout le monde se soutienne aussi. Donc là, en attendant, même les syndicats, tout le monde est là-dedans. Tout le monde perd sa place ici. Donc, on essaie de contenir le truc. Vous voyez, c'est comme si tu venais de démouler ton gâteau et puis il n'est pas assez cuit. Donc, dès que tu vas enlever le moule, eh bien, tout va s'écrouler. Donc, là, le truc, c'est que on essaie de mettre plein de trucs dedans, rajouter je ne sais pas quoi, pour que quand on va démouler, eh bien, tout ne s'écroule pas. Et c'est bien pour ça qu'on est là dans un système-là où tout ce qui peut éventuellement nous aider à démarrer quelque chose, eh bien, tout le monde se soutient là, parce que si ça démarre, eh bien, c'est foutu. Donc là, Bardella a dit, on a très certainement une dissolution cet été. En attendant cet été, est-ce qu'ils font sauter Bérou? Très certainement. Et après, on fait quoi? On fait quoi? Parce que tout s'écroule si jamais on commence à sortir les tiroirs. Tout s'écroule. Alors, écoutez les amis, à suivre. Hein. On voit que là, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, on va tout de même prendre une direction, mais ça va démarrer gentiment. Ça va démarrer gentiment. Chers amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On va en faire d'autres. Hein. On va aller voir plus loin comment ça va se produire. Mais pour le moment, on attend. On attend. Chers amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. À demain sûrement. Et puis, prenez soin de vous. Et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.